Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire du Défi Ensemble on bouge 2026. On va laisser là, quelques minutes encore pour être sûr que tous les participants se sont bien connectés à notre webinaire. Donc en attendant, ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller dans le chat, vous présenter, nous dire vous travaillez pour quelle organisation, vous êtes de quelle ville ou de quelle province, parce que on va couvrir là, le Canada au complet, les gens de la francophonie qui s'inscrivent à nos webinaires en français. Donc bienvenue. On a déjà Lynn qui a brisé la glace, Lise, pardon. Donc, je vous invite à aller voir dans le chat là, pour vous familiariser avec vos collègues pour la prochaine heure. C'est super, puis on est tellement contente d'être avec vous aujourd'hui puis de voir à quel point le réseau Accès Participation vient ratisser très large au niveau de la francophonie au Canada. Donc, c'est toujours intéressant de venir écrire où vous êtes aussi. Fait qu'oubliez pas, là, écrivez votre nom, votre organisation si vous voulez, puis où vous êtes dans la francophonie canadienne. Bienvenue à tout le monde qui parle français parce que c'est important d'avoir toutes ces informations qui sont transmises dans les deux langues. Donc, peut-être que vous étiez au webinaire hier qui était animé en anglais. Bienvenue dans ce webinaire 100% francophone qui est animé par moi-même et José du réseau Accès Participation. Bienvenue à tout le monde. On vous laisse le temps d'entrer dans le webinaire puis de venir écrire dans l'espace de clavardage votre nom, votre organisation et où vous êtes dans le Canada. Bienvenue à tout le monde. On a déjà du Nouveau-Brunswick, du Québec surtout, évidemment. Beaucoup de villes de représenter, beaucoup de régions aussi. Là, on voit des gens de la Gaspésie, du Saguenay. Bienvenue tout le monde. On est presque 85 personnes présentement, fait que merci d'être en poste, d'être là avec nous aujourd'hui pour le défi Ensemble en bouge de participation. Outaouais, Sherbrooke, Portneuf, Montréal. Excellent. Un bon après-midi à tout le monde. J'espère qu'il fait beau là où vous êtes. José, si tu le veux bien, on va commencer. Parfait, on est prête. Excellent. Ben, si vous me donnez quelques secondes, groupe, on est quand même nombreux. Je vais prendre quelques secondes pour venir partager mon écran pour vous présenter toutes les informations nécessaires aujourd'hui sur le défi Ensemble on bouge de participation. On va vous expliquer en gros c'est quoi le défi Ensemble on bouge, mais aussi entrer dans les informations pour un dépôt de demande de subvention qui est ouvert présentement. Donc, gardez en tête qu'on a vraiment deux objectifs aujourd'hui. Le premier, comprendre le défi Ensemble on bouge et ensuite comment on fait pour déposer pour une demande de subvention. Donc, voilà, donnez-moi quelques secondes, je partage mon écran pour vous donner toutes les informations aujourd'hui. Excellent. Donc, donnez-moi quelques secondes, je pars tout ça. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Excellent. Sophie, mon Dieu, José, tu me confirmes que mon écran est bien partagé? On va bien. Parfait. Excellent. Donc, mon nom est Marianne Parent, je suis directrice générale du réseau Accès Participation. Le RAP, comme on nous appelle souvent, est une organisation qui vient vraiment soutenir toutes les initiatives de participation en français au Canada. Donc, on est habitué de se retrouver dans les webinaires ensemble. Et là, j'ai fait un lapsus de prénom, je m'excuse, c'est qu'habituellement, j'ai Sophie Perron qui est avec moi pour l'animation du webinaire du défi. Malheureusement, Sophie pouvait pas être là avec nous aujourd'hui. Donc, c'est Josée Guillemette qui est notre coordonnatrice stratégique aux communications qui est là avec nous. Donc, José, je te souhaite la bienvenue chaleureusement à notre webinaire. Merci d'être là. Donc, on va pouvoir embarquer ensemble sur le défi Ensemble on bouge. On est en janvier, on commence ça tôt pour un programme qui est vraiment déployé au mois de juin, mais vous allez comprendre pourquoi c'est qu'on aborde aujourd'hui aussi le programme de subvention qui est rattaché au défi. Donc, avant de commencer dans notre webinaire, juste vous aviser que vos micros sont coupés. C'est pas possible pour vous de poser des questions. Par contre, c'est très important pendant le webinaire, si vous avez des questions, vous allez aller au bas de votre écran, chercher la fonctionnalité Q et R ou en anglais, là, question et Q et A, Q&A. Pour pouvoir poser vos questions. Pourquoi? Parce qu'on aimerait laisser l'espace de clavardage, là, votre petite bulle avec trois petits points, pour un espace d'échange d'informations. Donc,
N'hésitez pas, si vous avez participé au défi dans les années passées ou reçu une subvention, de venir écrire des trucs et astuces pour toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. La portion questions-réponses, je vais l'ouvrir à la fin et là, je vais vraiment venir poser, répondre à vos questions plus spécifiques par rapport au défi. Donc, à bien comprendre là, les deux zones, questions et réponses et ensuite clavardage. Toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire vont pouvoir recevoir l'enregistrement de la vidéo. Donc, s'il y a des gens qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, mais qui se sont inscrits, vont recevoir l'enregistrement, donc toutes les informations dont ils ont besoin. Donc, notre ordre du jour aujourd'hui, on parle du défi Ensemble on bouge. Première étape, on comprend bien le défi qui se passe en juin. Et ensuite, on va regarder le programme de subvention avec ses critères d'admissibilité, quels fonds sont remboursés, lesquels ne le sont pas, comment bien mobiliser, c'est quoi les objectifs cette année, parce qu'on a des petits changements qui s'opèrent dans le cadre du défi Ensemble on bouge. Et finalement, on va terminer avec une période de questions. Pour bien commencer, c'est toujours très important pour nous de faire une reconnaissance territoriale. Donc, je vais prendre le temps de lire les informations que j'ai devant moi. Le réseau Accès Participation reconnaît que Montréal est situé sur un territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé. La nation Haudenosaunee, donc Mohawk, est reconnue comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous trouvons et elle a longtemps servi de lieu de rassemblement. Pour de nombreuses Premières Nations, notamment les Anishinaabe, nous reconnaissons et remercions les divers peuples qui ont enrichi de leur présence ce territoire, accueillant aujourd'hui des gens de partout dans le monde. Au RAP, on s'engage à approfondir nos connaissances sur la riche histoire et la culture des peuples autochtones de la région et à avancer dans le processus de réconciliation. On vous invite à faire de même, tout dépendant où vous êtes, au Québec ou dans le reste du Canada. Un rappel et des remerciements que le défi Ensemble on bouge est soutenu par Novo Nordisk et le gouvernement du Canada. Donc, commençons tout de suite avec le défi Ensemble on bouge. Peut-être que vous avez participé dans les années passées, peut-être que c'est votre première fois. Sachez que ce grand défi-là a pour but de faire, d'encourager, mais aussi de venir soutenir via le programme de subvention un mode de vie actif pendant tout le mois de juin. Pourquoi le mois de juin? Ben, si vous vous venez dans votre calendrier, le 1er juin est la journée nationale de l'activité physique au Canada. Donc, le mois de juin a été ciblé comme aussi un mois où on sort de plus en plus à l'extérieur. C'est plus facile de faire de l'activité physique. Donc, le but aussi, via le programme, c'est de mobiliser vos communautés, donc vos organisations qui sont sur votre territoire pour soutenir des initiatives locales, pour permettre aux gens d'être actifs là où ils vivent, étudient, travaillent et jouent, évidemment. On veut offrir des possibilités d'activités physiques sportives et qui sont accessibles et inclusives. Vous allez voir qu'il y a un objectif bien précis en accessibilité dans le cadre du défi. Et on veut mettre l'implication accrue des groupes dignes d'équité dans le sport et l'activité physique. Les groupes dignes d'équité sont des groupes qui vivent des barrières à la participation en sport et en activité physique. Donc, il y a vraiment aussi un objectif pour faire tomber les barrières en offrant des activités plus accessibles. Comment ça se déroule? Donc, on va avoir des organisations, toutes les organisations de votre communauté, que ce soit les gouvernements locaux, des associations communautaires, des écoles, fédérations, clubs locaux, centres communautaires de loisirs. Donc là, faites défiler tout ce que vous avez sur votre territoire. On veut que ces organisations-là s'inscrivent au défi Ensemble on bouge via le site Internet de participation. Entre le 1er et le 30 juin, ces organisations-là vont proposer des activités physiques sportives à leur communauté, ayant en tête de faire tomber les barrières à la participation le plus possible. Donc, une fois que cette offre est mise en place et en fait que cette offre elle est connue de toutes les organisations, on va enregistrer à l'intérieur du portail de participation les activités et le nombre de participants. Donc, gardez en tête organisation, activité, nombre de participants. C'est les 3 informations les plus importantes. Et on vient rentrer ces activités-là sur le portail de participation qui va ouvrir du 1er au 30 juin. À la fin du mois de juin, il va y avoir 40 communautés en tout à travers le Canada qui vont être invitées à soumettre un formulaire de candidature de finalistes. Ensuite, ce sera évalué par un comité national pour désigner la communauté la plus active au Canada. C'est ça le grand prix. Alors, comment on vient sélectionner cette grande gagnante? Parmi les 40 finalistes, ça va être déterminé en fonction du nombre total d'organisations inscrites. Gardez ça en tête. Nombre total d'organisations inscrites. Ça veut dire que plus vous mobilisez les organisations qui sont sur votre territoire, plus il y a d'organisations uniques qui viennent entrer un profil
dans le portail, plus ça fait que dans votre calcul en tant que finaliste, c'est de plus en plus gagnant. Et donc, avec ces nombres d'organisations-là, il va y avoir le nombre de participants qui sont enregistrés par organisation et le nombre d'activités que ces organisations-là vont entrer. Évidemment, chaque communauté n'est pas égale, ça c'est clair. Donc, la population totale de la communauté est toujours prise en compte lors de l'évaluation. Les finalistes devront soumettre des informations supplémentaires. Donc, il y a un dossier de finalistes qui est à monter si jamais vous êtes dans le top 2 ou top 3 par province, parce que vous allez voir, il y a des gagnants aussi par province, qui vont ensuite expliquer pourquoi leur communauté mérite de devenir la communauté la plus active au Canada. Il y a donc un formulaire à remplir si jamais vous êtes finaliste. Alors, ce qu'on peut remporter le grand prix final, les prix sont attribués aux gouvernements locaux, donc pensez à votre municipalité, à votre ville. On va voir les villes là, qui ont gagné dans les dernières années. Ça veut dire que l'argent, qui est le grand prix de 100 000 c'est pas rien, c'est 100 000 la communauté la plus active au Canada reçoit le grand prix via son instance de sa ville ou de sa localité. Donc, c'est pour ça que c'est écrit gouvernements locaux, parce que ça peut avoir plusieurs formes. Mais on est vraiment, c'est l'entité municipale ou la ville qui va venir recevoir le Grand Prix. Donc, d'autant plus important, si vous êtes une organisation, d'informer votre municipalité, d'informer votre ville que vous participez au défi. Une communauté dans chacune des 12 autres provinces et territoires vont aussi recevoir entre 5 000 et 10 000 dollars. Donc, par exemple, la communauté la plus active au Nouveau-Brunswick va recevoir un prix aussi en gagnant là, la première place. Pourquoi entre 5 000 et 10 000? Le plus bas que vous allez recevoir, c'est 5 000 assurés. C'est que parfois, il y a des provinces qui vont dire on bonifie le prix de 5 000 et on vient, par exemple, le doubler à 10 000. Donc là-dessus, si vous souhaitez que votre province vienne doubler justement ce prix-là, ben, ça vaut la peine d'informer encore plus vos instances gouvernementales que vous participez au défi, parce que parfois, on peut avoir des belles surprises. Sachez aussi qu'il y a des prix additionnels qui sont attribués à des organisations durant tout le mois de juin. Donc, vous allez voir, c'est déterminé au hasard, mais il va y avoir parfois des tirages parmi des organisations ou des clubs sportifs, par exemple. Il va y avoir un prix parmi les organisations, les premières qui se sont inscrites dans le portail. Donc, vous pourriez avoir des prix de surprise, un peu là, de 1 000 pour venir soutenir vos activités pendant le mois de juin. Puis ça, ben, c'est toujours bien, bien accueilli. Alors, pourquoi on participe? Pourquoi Participation met en place le défi Ensemble on bouge? C'est qu'il y a plusieurs retombées au défi Ensemble on bouge qu'on souhaite vous partager aujourd'hui. C'est pas juste je rentre des choses dans un portail puis je me croise les doigts. Il y a vraiment des retombées à réfléchir ensemble en tant qu'organisation ou en tant que municipalité sur les barrières à la participation puis comment on peut réfléchir pendant le mois de juin à offrir des activités qui vont faire tomber ces barrières-là. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des retombées très intéressantes comme recevoir du financement supplémentaire pour soutenir votre projet via un autre programme de subvention. Donc, le fait de mettre en place une activité pourrait ouvrir la porte à d'autres financements plus locaux. Ça peut être quelque chose de vraiment intéressant qui vous ouvre la porte. Ensuite, on se rend compte qu'à 44 que ça renforce la capacité d'offrir des occasions d'activités physiques et sportives grâce au programme de subvention qu'on va aborder un petit peu plus loin. Donc, le fait d'avoir un soutien financier dans le cadre du défi Ensemble on bouge a vraiment des retombées sur le après le défi Ensemble on bouge. C'est qu'on a mis des actions en place qui sont gagnantes et ça perdure dans le temps. Ensuite, ça va vous permettre aussi potentiellement de développer des partenariats et des collaborations. Quand on parle des groupes dignes d'équité, on va faire la liste tout à l'heure. Ces groupes-là sont représentés dans vos communautés via des organismes, via des centres communautaires. Donc, ces organisations-là avec lesquelles peut-être vous n'avez jamais eu de lien ou vous avez un peu collaboré, ça peut peut-être venir se consolider en partenariat officiel grâce au défi Ensemble on bouge. Ensuite, à 61 ça vient renforcer la visibilité et l'engagement des initiatives existantes. Donc, il y a un soutien au niveau des communications, au niveau des réseaux sociaux. Participation va vous offrir un kit de communication. Donc, le fait d'avoir ces outils supplémentaires-là sous la main vous permet d'avoir un rayonnement dans vos réseaux. Peut-être que vous auriez eu plus de difficultés à aller chercher de votre côté.
Et finalement, le plus élevé à 72%, on voit que ça peut venir augmenter les inscriptions et la participation future à des activités sportives et d'activités physiques. Donc, ça a vraiment un réel impact, le défi Ensemble on bouge dans les communautés. Ça change les façons de faire, ça donne des conditions gagnantes et vraiment, vous allez voir des retombées là, suite au défi qui sont toujours très positives. Donc, en 2025, l'année passée, donc, on a eu plus de 670 communautés qui ont pris part au défi, 1500 organisations. On parle de 840 000 personnes qui ont participé et finalement, c'est plus d'1 million de dollars en prix et subventions qui ont été attribués. Donc, c'est pas rien, c'est un mouvement à travers le Canada qui amène le mois de juin à être de plus en plus actif et actif. Donc, la communauté qui a gagné en 2025 au niveau canadien, c'est Richmond en Colombie-Britannique. Ils ont été capables de mobiliser plus de 55 organisations sur leur territoire et enregistrer plus de 1000 activités, programmes ou événements tout le long du mois de juin. Donc, ces organisations-là qui ont participé, c'est entre autres des associations communautaires, des écoles primaires et secondaires, des centres de loisirs, ligues sportives, clubs de natation, centres de santé, églises, groupes en arts et culture, bibliothèques publiques et bien plus encore. Le but est de vous montrer toutes les organisations possibles à mobiliser dans le cadre du défi Ensemble on bouge. Ensuite, vous pouvez voir à travers le temps aussi au niveau provincial et national les autres municipalités et communautés qui ont gagné. Donc, vous pouvez voir, ça va à travers là, évidemment le Canada, mais aussi regardez dans votre propre province qui a déjà gagné le défi Ensemble on bouge dans sa province. Est-ce que votre province a déjà gagné le prix national? S'il n'y a pas de vert dans votre province, ben activons-nous, let's go. On peut peut-être être l'année cette année où c'est votre province qui va être représentée dans la communauté la plus active au Canada. Donc, relevez le défi, mobilisez vos organisations et vraiment, c'est tout un défi qui va vraiment changer les choses dans votre communauté. Ça vaut la peine de se dire cette année, c'est la nôtre, puis de mobiliser le plus d'organisations possible. Alors, on a quelques nouveautés cette année en 2026, entre autres la participation des écoles. Là, j'embarque un peu plus dans le programme de subvention. C'est une nouveauté avec Participation qui a reçu un financement spécifique pour mobiliser le milieu de l'éducation dans le cadre du défi cette année. Donc, il y a une enveloppe de 50 000 de subvention exclusivement destinée aux écoles. Donc, si vous avez participé au défi Ensemble Bouge dans les années passées, vous vous souvenez, c'était pas possible pour les écoles où il fallait s'allier à une organisation communautaire de participer au défi Ensemble on bouge pour recevoir une subvention. Donc là, vraiment, c'est vraiment spécifique aux subventions. Enlevons la subvention, les écoles participent au défi Ensemble on bouge en juin, c'est certain. Donc, il va y avoir, dans le cadre du programme de subvention, des trousses numériques qui vont être conçues spécifiquement pour les écoles. Et il va y avoir des mesures de reconnaissance et des prix là aussi qui vont être ciblés au milieu de l'éducation. Donc, c'est clair qu'on va avoir plus d'informations pour vous à l'approche du défi. Présentement, tout ça est en construction chez Participation, mais gardez en tête que pour les programmes de subvention, ça vaut vraiment la peine si vous êtes une école. Il y a une enveloppe spécifique pour vous. Donc là, je me rends compte que cette diapo aurait dû apparaître juste avant. OK? Donc, vous m'excuserez. On est vraiment on est entré là, présentement dans l'explication du programme de subvention. Donc, présentement, vous pouvez aller sur le site web de Participation et déposer une demande de subvention qui va venir soutenir vos programmes, vos initiatives et vos événements du mois de juin. Il faut absolument qu'il y ait une activité, un événement ou quelque chose qui se passe pendant le mois de juin. OK? Mais ça peut déborder. Mais c'est très, très important que vous en ayez un peu dans cette programmation-là, si c'en est une, pendant le mois de juin. Donc, entrons dans l'explication du programme de subvention. On vient aider les organisations, surtout les écoles, à surmonter les obstacles à l'activité physique et au sport pour les groupes dignes d'équité. Pour être éligible, vous devez mettre en place un programme, une initiative ou un événement ou une partie de ceux-ci en juin. Il faut absolument qu'il se passe quelque chose en juin. Ça peut déborder, ça peut aller un peu avant, ça peut aller un peu après, mais c'est vraiment important que le mois de juin soit ciblé. Si votre demande est acceptée, vous devrez comptabiliser le nombre de participants et enregistrer vos activités sur la page dédiée du défi Ensemble on bouge. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas faire une demande de subvention et vous dire c'est optionnel de rentrer les choses dans le portail de participation. Ça ne fonctionne pas. Vous devez vous engager, si vous faites une demande de subvention, vous vous engagez à avoir quelque chose qui se passe en mois de juin et à venir entrer ces informations-là dans le portail de participation. Les organisations qui sont éligibles. Donc, organisations communautaires à but non lucratif.
Les municipalités. Et là, il y a un petit astérix là, aux municipalités. Je reviens plus tard parce qu'on a des critères spécifiques à suivre. Les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, clubs et organisations sportives, organisations qui soutiennent les groupes dignes d'équité et les écoles. Donc, si vous entrez dans ces catégories-là, vous êtes éligible à déposer une demande de subvention. Ça varie pour les municipalités. Donc, soyez bien à l'écoute si vous êtes une municipalité qui, dans le passé, a fait une demande de subvention. OK? Il y a des critères qui se sont resserrés. Je suis désolée de vous annoncer ça aujourd'hui. Donc, euh, celles qui sont automatiquement éligibles, on va aller au oui tout de suite. Les municipalités du Grand Nord, donc si vous êtes au Yukon, Nunavut ou dans les territoires du Nord-Ouest, et les municipalités qui sont éloignées, ce qui veut dire une municipalité qui compte moins de 50 000 habitants est située à plus de 200 kilomètres d'un centre urbain de plus de 100 000 personnes ou d'une capitale provinciale ou territoriale, évidemment. Donc, si vous êtes dans ces deux premières catégories-là, municipalité du Grand Nord, une municipalité éloignée, oui, vous pouvez faire une demande de subvention dans le cadre du défi. Si vous êtes une municipalité rurale, il y a quelque chose de vraiment spécifique pour vous. On dit partiellement parce qu'on va y aller cas par cas, on va l'analyser cas par cas avec participation. Donc, la description, municipalité comptant moins de 50 000 habitants est située entre 50 km et 200 km d'un centre urbain de plus de 100 000 personnes. Et ce qui va être spécifique avec les municipalités rurales, c'est que vous n'avez pas d'autres organisations sur votre territoire qui peuvent faire une demande pour le défi Ensemble on bouge. Dans le sens où vous êtes une municipalité rurale où toutes les activités, événements sportifs et activités physiques sont concentrées par le service de loisirs de votre municipalité. Là, à ce moment-là, on va accepter auprès de participation que vous fassiez une demande de subvention puisqu'il n'y a pas d'autres organisations sur votre territoire qui peuvent le faire. Donc, ce qui veut dire, ce qui nous amène à ceux et celles qui ne sont pas éligibles, les municipalités de plus de 50 000 habitants et les municipalités situées à moins de 50 km d'un centre urbain comptant plus de 100 000 habitants. Ces municipalités-là, on vous invite à vous associer avec un organisme qui serait admissible pour déposer une demande de subvention et où votre municipalité va être placée comme partenaire. Euh, donc, ces critères d'éligibilité-là, désolé, je sais qu'il y a peut-être quelques municipalités là, qui sont déçues avec le webinaire aujourd'hui en se disant on ne pourra pas faire de demande, mais tout de suite, prenez contact avec une organisation qui est sur votre territoire, avec laquelle vous pouvez être en partenariat pour déposer une demande. Sachez que c'est toujours aussi possible pour des organisations de déposer plus d'une demande. Donc, il pourrait peut-être en avoir une qui est plus axée avec un partenariat avec votre municipalité. Là, à ce moment-là, vous êtes éligible. Donc, quand on revient pour les municipalités rurales, là, celles qui sont des cas par cas, donc je l'ai déjà un peu expliqué, mais revenons juste avec les précisions. Les municipalités qui sont non admissibles, vous êtes encouragé à vous associer à un organisme communautaire qui l'est et qui va pouvoir déposer la demande de la demande de subvention et agir à titre de bénéficiaire du financement pour le projet. Donc, ça vous demande peut-être un peu plus de collaboration, mais tout est possible. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, là, sans aucun moyen, là, recevoir un financement. Même chose, là, comme je vous expliquais, si vous êtes dans le cas où il n'y a aucun organisme communautaire approprié qui peut participer à la demande de subvention, bien à ce moment-là, ça va être du cas par cas. Et dans ces situations, les municipalités rurales doivent préciser l'absence d'organismes partenaires dans leur demande de subvention. Donc, très important dans le formulaire, vous allez écrire à une des cases dans la description de l'activité que vous n'avez pas d'organisme partenaire présentement qui peuvent faire une demande pour vous. C'est pourquoi la municipalité le fait. Et là, ce sera évalué corps par cas, mais inquiétez-vous pas, si jamais on a des questions, on revient vers vous, puis on pourra clarifier les situations. Les organisations qui sont non éligibles, donc les entreprises à but lucratif et les organisations provinciales ou nationales qui n'interviennent pas directement dans les communautés. Donc, si vous êtes une organisation là, qui est à l'échelle d'une province, qui représente un regroupement d'organismes qui agissent auprès de la communauté, c'est impossible pour vous là, de déposer une demande puisque le but du défi Ensemble on bouge, c'est d'organiser sur le terrain des activités, des événements et une programmation là, qui fait tomber les barrières à la participation le plus possible au mois de juin. Donc, j'espère que c'est clair. On a quand même une clarification là, plus précise à faire cette année au niveau des municipalités. N'hésitez pas, là, si jamais vous avez des questions plus cas par cas, on pourra les aborder à la fin.
Donc, ça fait plusieurs fois que je nomme groupe digne d'équité, donc c'est important de bien comprendre à qui on s'adresse. Donc, on veut vraiment faire tomber les barrières systémiques des groupes dignes d'équité à la participation au sport et à l'activité physique. Donc, ces groupes, ça inclut les personnes qui vivent avec une limitation, les communautés noires et autres communautés racisées, les communautés autochtones, les communautés 2E LGBTQIA2+, les nouveaux arrivants au Canada, les communautés à faible revenu et les personnes âgées. Aussi, j'ajoute à cette liste, parce que c'est possible, les organismes qui font des programmations auprès des filles et des femmes spécifiquement. Donc, voici la liste des groupes dignes d'équité. Si présentement vous souhaitez avoir des collaborations, c'est un souhait de votre côté d'avoir les groupes dignes d'équité qui sont de plus en plus représentés dans vos programmations, dans vos centres, dans vos activités. Sachez que ces groupes vivent des barrières à chaque jour à la participation en sport et en activité physique. Et le défi Ensemble on bouge vient vous soutenir financièrement par la demande de subventions avec des idées plus créatives, des façons de créer des collaborations pour faire tomber les barrières. Donc, comment consulter justement puis engager les groupes dignes d'équité? Ce qu'on veut, c'est vraiment vous amener à consulter puis mettre en contribution des groupes qui représentent et qui soutiennent les populations dignes d'équité. Votre demande de subvention doit démontrer clairement que vous les impliquez. Donc, c'est pas seulement, faites attention là, c'est pas seulement je vais prendre contact avec tel organisme. Le but, c'est de dire j'ai établi déjà un contact, le nom de la personne est la suivante, ou même on va déjà s'allier ensemble pour le même projet, on va se soutenir pour tel ou tel sport ou telle activité physique. On veut vraiment que vous ayez déjà pris des actions quand vous allez déposer votre demande de subvention. Alors, on va aller au-delà des méthodes traditionnelles pour promouvoir vos programmes, vos initiatives et événements auprès du grand public. Notre but, c'est qu'il y ait des ponts qui soient créés avec les organismes, des ponts qui soient créés avec les communautés dignes d'équité pour être en mesure de faire tomber les barrières, en fait, de les identifier et de faire tomber les barrières. Aussi, un autre point qui est très important, c'est on vous recommande de collaborer avec votre municipalité. Donc, encore plus cette année, vu que les municipalités sont des critères plus resserrés pour faire un dépôt de demande de subvention. Donc, on vous demande, et vous allez comprendre pourquoi c'est très important d'informer votre municipalité. On a eu dans le passé, là, ça fait plusieurs années que le défi existe, donc de plus en plus de personnes sont au courant de son existence. Mais on a eu dans le passé parfois des gens qui gagnaient le prix de la communauté la plus active dans leur province, mais leur ville n'était pas au courant qu'ils participaient. Donc là, on leur envoyait le chèque de 5 000 $ par exemple, mais la ville savait même pas que des organismes avaient participé au défi Ensemble on bouge pour le mois de juin. Donc, très, très important de venir informer votre municipalité que vous déposez une demande de subvention, que vous participez au défi, parce qu'éventuellement, si vous êtes plusieurs, puis il y a une mobilisation en plus qui est effectuée derrière, ben, vous pourriez gagner. Et là, ben, cet argent-là, on veut qu'il se rende au bon endroit sans surprise. Donc, on veut que vous informiez votre municipalité du défi. On veut aussi que la municipalité engage ses organisations à s'inscrire. Donc, plus une municipalité, elle est mobilisée au courant et prend des actions pour informer ses organismes, ben, à ce moment-là, on a de plus en plus de chances à avoir énormément de personnes dans votre communauté qui participent au défi. Aussi, on va vouloir les informer qu'il y a des trousses de communication qui sont fournies par Participation et on veut les encourager justement à les utiliser et à participer. Maintenant, qu'est-ce que le programme de subvention vient financer? C'est très important. Vous allez pouvoir vous référer là, aux documents qu'il y a sur le site web, mais rapidement, on peut financer l'achat de matériel sportif et aussi les activités ou d'activité physique. Donc, Participation ne fait pas tant de distinction entre le sport et l'activité physique. Ce qu'on veut, c'est que ça bouge. Donc, ça peut être de l'achat de matériel de sport ou d'activité physique. Les frais reliés à l'encadrement et à la formation, si ça vous demande de former des gens dans votre milieu, dans un sport, une activité physique spécifique, ou même en accessibilité, en équité, en diversité, ces frais-là vont être remboursés. Dépensiers à l'organisation du programme, à l'événement ou à l'initiative, comme par exemple la location de salle. Création de partenariats pour co-développer des programmes avec des groupes dignes d'équité. Le transport, l'alimentation sur place pendant votre activité ou pendant votre événement, et aussi la garde d'enfants, parce qu'on sait que c'est un enjeu là, d'accessibilité pour plusieurs familles. On continue, il y a une autre page, donc d'autres critères qui sont maintenant éligibles dans vos dépenses.
Mise en place d'aménagements pour garantir une participation complète. Donc, on parle de langage des signes. Est-ce que c'est du sous-titrage, de l'assistance personnelle? Formation visant à offrir un sport de qualité et de sécurité et en sécurité pour des formations en équité, diversité, inclusion, accessibilité pour votre personnel, vos bénévoles ou vos entraîneurs ou formateurs. Je l'ai nommé plus haut. Marketing et communication autour du programme, de l'événement ou de l'initiative. Si vous voulez garder une portion du budget pour faire de la promotion, c'est remboursé. Et finalement, les frais de gestion qui peuvent être à hauteur de 15 de la subvention. Les fonds ne peuvent pas être utilisés pour des cachets d'artistes, dépenses d'infrastructure, donc rénovation, construction ou équipement informatique. Ça ne peut pas être des prix en argent ou des cartes cadeaux. Banquet ou alcool, c'est non. Déficit généré par des activités passées, non plus. Il faut que ça ait lieu au mois de juin et déborder un peu. Dépenses déjà couvertes par une autre demande de subvention aux sources de financement, c'est non. Donc voilà, c'est assez classique là, comme dépenses qui sont non admissibles. Alors, pour vous inspirer, voici quelques exemples d'activités qui ont déjà été organisées dans le cadre du défi Ensemble on bouge. Donc, Fierté inclusive qui a été organisée par la ville de Victoria, qui était une activité annuelle de natation pour la communauté de LGBTQ2IA+. Donc, le but était vraiment ciblé à un groupe. Donc, n'ayez crainte là, si c'est quelque chose que vous voulez développer, puis cibler un groupe d'équité spécifique, allez-y, on n'a pas besoin de aller chercher toute la liste. Là. S'il y en a une que vous voulez cibler, il n'y a aucun souci. Ensuite, on roule à Kenora, qui était une activité intercommunautaire de skateboard de 2 semaines, qui venait souligner la Journée nationale des peuples autochtones et de la Journée nationale de la planche à roulettes dans ce cas-ci. Et finalement, tous en forme, grâce à la subvention, la municipalité d'East Ferris a pu offrir des séances de mise en forme hebdomadaires et rendre accessibles des activités comme le yoga au coucher du soleil, le zumba au parc ou une journée de découverte multisport. Une activité comme Tous en forme, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans le cadre du défi Ensemble on bouge, où le but de cette activité-là est la découverte d'une activité et souvent, ces activités-là vont être complètement gratuites. Et le but ensuite, ça va être dans la promotion d'aller chercher des partenariats ou des collaborations avec les groupes dignes d'équité. Donc, vous avez 3 styles différents, un qui est pour un groupe très ciblé, un autre un sport très ciblé et finalement une activité plus de découverte 100% gratuite. Le but est de vous inspirer, là, puis je suis certaine que vous pouvez avoir plein d'idées créatives. Donc, comment appliquer pour une subvention? Alors, ce qu'on va faire, tantôt, je vais sortir de mon PowerPoint, puis je vais aller vous montrer sur le site web de participation où se trouve le formulaire. Vous allez voir les directives pour la demande de subvention sont déposées sur le site. Il y a aussi les questions de la demande de subvention qui sont déposées si vous voulez vous préparer, puis un lien vers le formulaire de demande de subvention. Donc, José, tu peux peut-être déposer ces liens-là, mais je vous fais une démonstration là, en direct. Donc, si vous allez dans Donc, le je vais. j'ai mis là, les liens, Marianne, déjà. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va aller tout de suite sur le site web de participation. Je vous amène avec moi pour le défi Ensemble on bouge. Donc, vous venez sur participation.com. José, on voit bien l'écran. Good, merci. Donc, sur participation.com, vous allez venir cliquer sur l'onglet Programme et aller choisir l'onglet Défi Ensemble. Donc, vous allez tomber sur la page qui est présentement devant vous, qui est le défi Ensemble on bouge de participation. Et là, vous retrouvez les mêmes images là, que j'avais dans ma présentation. Donc, il y a une explication ici des impacts là, à travers les années du défi Ensemble on bouge, des liens très utiles que vous avez ici sur le programme de subvention qui vient expliquer les critères et qui vient expliquer aussi, qui vient vous donner les questions là, de la demande. Vous allez avoir quelques ressources qui sont présentement disponibles, mais à mesure qu'on va arriver proche du mois de juin, vous allez avoir beaucoup plus d'informations et entre autres sur des kits là, de communication. Et vous allez avoir aussi les explications de comment sont calculées là, les communautés. Je sais que c'est souvent des questions qu'on a là, sur je rentre mon code postal, mais comment c'est calculé tout ça, vous allez avoir les précisions. Donc, ici, vous avez les explications du défi. C'est pas mal ce que je vous ai expliqué là, en début de webinaire. Donc là, on arrive ici. Le programme de subvention du défi Ensemble on bouge de participation est maintenant ouvert. Donc, date limite 10 février pour venir déposer votre demande de subvention. La subvention peut aller jusqu'à 1 000 $. Donc, c'est le maximum. Et vous avez ici faire une demande. Bon, s'inscrire au webinaire, vous êtes dedans. Je vous félicite d'être ici avec nous aujourd'hui. Vous faites bien ça. Donc, faire une demande. On va venir cliquer ici.
Inscription des organisations pour pouvoir faire une demande de subvention. Vous allez voir, il faut s'inscrire, c'est obligatoire pour pouvoir entrer ensuite dans le portail. Si vous avez soumis une demande de subvention dans les années passées, vous n'avez pas besoin de recréer un nouveau profil. On devrait se souvenir de vous ou du moins entrer votre courriel et si jamais vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, cliquez sur mot de passe oublié, puis vous allez pouvoir venir réactiver votre portail. Donc, il y a une chose qui est importante ici. Si jamais dans votre inscription, ça va vous dire une fois que vous avez fait pour la première fois votre inscription qu'on vous envoie un courriel de participation, de confirmation. Et là, vous retournez dans votre courriel, puis le email de confirmation n'est pas là. Ça se pourrait que ça arrive et on ne le sait pas pourquoi. Avec le portail de participation, ce sont des choses qui arrivent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vous demander de retourner dans l'inscription et d'entrer votre numéro de téléphone. À ce moment-là, la validation de votre portail va être faite via votre numéro de téléphone et vous allez être en mesure de venir confirmer votre inscription. Juste une petite note parce que ça peut créer parfois des frustrations. Donc, moi, j'avais déjà un mot de passe et en tout cas, j'étais déjà rentrée plusieurs fois dans le portail. Donc, je vais venir entrer, évidemment. Ah, j'ai pas mis le bon. Attendez, donnez-moi 2 secondes. C'est toujours ça qui arrive, hein? Je suis rentrée tantôt et là, on devrait être pas pire. Je crois, Marianne, que tu dois rentrer un numéro de téléphone obligatoirement. Ouais, c'est ce que je vois. Merci beaucoup, José. Tout le monde va trouver mon numéro de téléphone cellulaire. Envoyez-moi pas plein de textos, s'il vous plaît. On va y aller comme ça. Attendez, ça tourne. Merci de votre patience. Donc, je ne suis pas un robot. Je me connecte. Oh non, pourquoi ça arrive maintenant? Bon, on va essayer un autre. Et là, vraiment, gang, croisez vos doigts. Connexion réussie. Ce sera pas long, ça tourne. Je vais arriver. Ça, c'est le moment dans des webinaires où on le teste 8000 fois avant, puis là, on arrive sur le coup, puis c'est l'autre courriel qui est rentré. Toutes mes excuses, tout le monde, OK? Alors, on est entré dans le tableau de bord de notre organisation. Donc, si vous avez une nouvelle entrée, éventuellement, vous allez pouvoir arriver sur cette page. Et là, votre tableau de bord va vous servir autant pour la demande de subvention, mais aussi pour le défi Ensemble on bouge quand ça va être le temps d'ouvrir, de créer vos activités, vos événements, puis de venir entrer le nombre de personnes qui participent. Donc, pour l'instant, c'est seulement le bouton de mise en candidature pour une subvention qui est ouvert. Donc, vous allez pouvoir cliquer là-dessus. On va venir démarrer une application nouvelle. C'est tout ça était pour moi des tests que j'ai fait l'année passée, donc ça ne sera pas long. On fait démarrer une nouvelle application. Vous allez voir, par exemple, que si vous démarrez une nouvelle application et que vous l'enregistrez au fur et à mesure, elle reste dans votre portail. Vous n'avez pas besoin là, de la garder active constamment. Vous allez pouvoir y revenir dans d'autres journées, par exemple, pour pouvoir la continuer. C'est enregistré automatiquement. Donc, vous pouvez voir ici un préambule qui vous explique le défi Ensemble on bouge et le programme de subvention. Et là, est-ce que tout de suite, la première question, c'est est-ce que vous allez faire des activités pendant le mois de juin? Vous devez cliquer oui pour pouvoir ensuite avoir accès au reste du formulaire. Donc là, évidemment, je ne ferai pas d'entrée de données pour l'instant. Mon but était de vous faire voir le formulaire, à quoi ça ressemblait. Donc, on va mettre le titre de l'activité, sa description. Est-ce que votre activité comprend la participation à un sport, oui ou non? Évidemment, ce n'est pas un oui obligatoire. La réponse pourrait être non si jamais c'est une activité où, par exemple, il y a un aspect culturel. Mais évidemment, vous devez garder en tête que l'activité doit faire bouger les gens. On doit avoir une portion qui est sport, activité physique, plein air même. Donc, on vous invite là, à réfléchir justement à ce qu'il y ait une portion d'activité physique pour, pardon, faire bouger les gens pendant votre activité. Alors, les clientèles que vous allez venir rejoindre, vous pouvez choisir plus qu'une option dans les groupes dignes d'équité qu'on a nommés
précédemment. Est-ce que vous allez rejoindre d'autres groupes possibles? Le groupe d'âge aussi à laquelle s'adresse votre activité. Ça peut être un public, tout public là, en général. Combien d'événements vont avoir lieu au mois de juin? Donc ça, ici, c'est important d'avoir des activités qui vont avoir lieu au mois de juin. Le nombre de personnes et là, vous allez avoir des questions plus comment, tu sais, le montant que vous allez recevoir va venir vous aider à mobiliser, faire des collaborations, à venir faire tomber les barrières au groupe digne d'équité. Ensuite, la collaboration est ici un élément important. Et ensuite, quelles dépenses la subvention va-t-elle couvrir? Vous venez cocher. Et ensuite, comment votre programme offre un environnement sécuritaire, c'est toujours important. Et que c'est accueillant, accessible et inclusif. Donc, on a vraiment des éléments sur réfléchissez peut-être à ce qui présentement est difficile à faire tomber ou comment aller rejoindre les groupes dignes d'équité et ensuite, ça vous permet de créer des objectifs puis nous dire comment vous allez tenter de faire tomber ces barrières-là. Alors, la collaboration a une question aussi. Est-ce que l'activité est payante ou gratuite? Si elle est payante, mettre le montant que l'activité va coûter. Et finalement, on termine avec d'autres informations, là, justement, qui peuvent être complémentaires à votre demande. On termine avec un montant demandé entre 500 et 1000 dollars. Et voilà, lorsque vous avez terminé, vous pouvez soumettre. Donc là, vous pouvez voir, il n'y a pas de budget à déposer. C'est un montant avec des objectifs que vous développez. Et là, à ce moment-là, ça vous permet d'aller, de remplir le formulaire sans déposer de documents, de pièces jointes à votre formulaire. Donc, je sais que dans les dernières années, parfois, il y avait l'option de venir déposer des pièces jointes dans le formulaire. Là, c'est plus le cas. On remplit le formulaire, on donne les informations et ensuite, c'est un comité national qui se penche sur l'évaluation des dossiers. Donc, je vais revenir sur le tableau de bord de mon organisation. Et voilà, ça fait que va s'auto-enregistrer ce que vous entrez. Et là, vous allez être capable à ce moment-là de revenir dans votre tableau de bord pour voir les demandes de subvention que vous avez entamées. Donc, voilà pour la démonstration en direct. Je vais retourner dans mon PowerPoint pour pouvoir terminer la présentation d'aujourd'hui. Alors, donnez-moi quelques secondes. Et voilà. Donc, on continue avec les dernières informations et ensuite, je vais être en mesure là, de prendre les questions et les réponses. Donc, responsabilité des récipiendaires de subventions. Si vous recevez une subvention et que tout ça s'est très bien passé, vous allez devoir enregistrer votre organisation et votre activité sur le site de participation au mois de juin. On va vous demander de planifier, promouvoir et organiser votre activité dans le mieux que vous avez déposé dans vos objectifs. On sait qu'il peut y avoir parfois des changements dans votre organisation, c'est tout à fait réel. Il y aura un dernier formulaire à la fin du mois de juin qui va vous être envoyé pour venir dire est-ce que vous avez fait ce qui était prévu, quels sont les changements, mais ce formulaire-là est vraiment court, n'ayez crainte. On vous demande de comptabiliser le nombre de participants, donc très important. Et finalement, vous allez remplir le sondage post-défi où là, on vient vous demander justement, est-ce que ça s'est bien passé? Quelles sont les modifications que vous avez eu à apporter? Alors, rappel du calendrier du programme de subvention. Donc, la période de soumission est du 13 janvier jusqu'au 10 février. Donc, gardez ça en note comme date importante. Les candidats seront informés du statut de leur demande à la mi-mars. Donc, c'est à peu près autour de ça que vous devriez recevoir des nouvelles. Les chèques seront envoyés par la poste à la fin mars. Et finalement, vous pouvez être encaissé par le bénéficiaire des réceptions. Et là, il y a plein de monde qui tarde à déposer leur chèque. S'il vous plaît, soyez assidus. C'est quand même de l'argent. Dès que vous recevez votre chèque, merci d'aller le déposer. Vous ne savez pas combien il y a de courriels qu'on écrit à chaque année pour dire vous n'avez pas encore déposé votre chèque. Donc, s'il vous plaît, soyez assidus là-dessus. Parfois, ça fait qu'on vous écrit beaucoup d'emails, puis on souhaite que tout l'argent soit évidemment déposé. Donc, petit retour sur les dates importantes. Donc, mi-mars, vous allez recevoir votre chèque. Maintenant, à partir de maintenant jusqu'au mois de mai, donc le défi Ensemble en Beau, je vais commencer le 1er juin. Vous pouvez faire le début de la planification de vos initiatives, contacter vos partenaires, commencer à organiser des formations ou commencer à vous informer justement sur des groupes dignes d'équité puis à créer des liens. On veut que vous puissiez faire la promotion des projets à l'aide des outils proposés par Participation.
Au mois de mars, ce sera disponible. Vous allez pouvoir avoir une trousse complète d'outils. Et inscription aux connexions au portail de suivi pour ajouter les activités prévues pour juin. À partir de mi-mars, là, à peu près, le portail va déjà être ouvert pour commencer à entrer vos activités que vous savez qui vont être organisées pendant le mois de juin. Donc, par exemple, si vous êtes un centre communautaire puis vous avez toute une programmation qui rentre pendant le mois de juin, vous pouvez commencer à rentrer à l'avance vos activités ou vos événements. Et ensuite, ben, rendu au mois de juin, vous pourrez juste venir rentrer le nombre de personnes, par exemple, qui étaient présentes. Puis là-dessus, petit truc, on vous encourage à vraiment rassembler vos activités, tu sais, pour pas que ça soit un travail colossal d'entrée de données. Là, ça, j'en parlerai dans le prochain webinaire où on va se préparer pour le mois de juin. Ben, à ce moment-là, entrez pas à chaque jour le cours de natation, 12-17. On va rentrer natation, puis on va rentrer le nombre de personnes à la fin de la semaine, par exemple, au total. Petit truc, là, juste pour venir alléger un petit peu l'entrée de données, puis que vous ne voyez pas ça comme quelque chose de trop énorme. En juin, le défi commence. Donc, on est là dans la réalisation de vos programmes, initiatives et événements. Et on entre, évidemment, les informations du nombre de participants et le nombre d'activités sur le portail. Fin du défi, fin juin, à ce moment-là, il y a un rapport final du programme de subvention qui va vous être envoyé. C'est un formulaire. Et on va annoncer les finalistes dans les provinces et aussi au niveau national avant le 4 juillet. En fait, annonce des finalistes avant le 4 juillet. Ces finalistes-là vont déposer leur dossier final de finalistes et c'est dans la semaine du 21 juillet qu'on va faire la sélection des gagnants pour le défi Ensemble on bouge et la communauté la plus active au Canada. Alors voilà, moi j'aurais terminé pour le défi Ensemble on bouge avant d'enlever mon partage d'écran puis de tomber en mode plus questions-réponses. Je vous envoie nos courriels. Donc, la personne qui coordonne le programme du défi Ensemble on bouge, c'est Sophie Perron. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais prenez en note son courriel, donc sperron@réseauaccès.com et son numéro de téléphone. C'est vraiment elle qui va pouvoir répondre à vos questions précises dans le cadre du défi. Donc, évidemment, là, si là, aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement de questions, mais une fois que vous rentrez dans le portail, s'il y a des questions qui apparaissent, vraiment, c'est Sophie qui est la personne à qui s'adresser pour pouvoir poser vos questions. Donc, j'arrête mon partage d'écran. Et là, José, je vais un petit peu te suivre là, dans les questions qui ont été posées. Il nous reste un bon 10 minutes, là, fait que je peux prendre des questions. S'il y en a pour qui une période de questions, ça vous va, pour vous, c'est très clair, là, vous pouvez quitter, évidemment. Je vous souhaite un bon défi ensemble, on bouge. J'ai une bonne chance là, dans le dépôt de votre demande de subvention. Et j'espère que vous avez bien pris en note les courriels ou les contacts là, pour pouvoir nous écrire s'il y a quoi que ce soit. Donc, José, je t'écoute pour peut-être des questions pertinentes à tout le monde. Parfait. Donc, il y a Christopher qui nous demande si les activités qui organisent, est-ce que ça doit être les gens exclusivement de son organisation ou il peut ouvrir au grand public? Oh, vous pouvez ouvrir au grand public, même c'est encore mieux. Ça fait que justement, vous allez peut-être aller rejoindre beaucoup plus de personnes qu'à l'habitude. Donc oui, ouvrez au grand public, là, tout à fait, on vous encourage à le faire. Il y a Lise Lamotte qui demande, elle n'était pas sûre d'avoir bien compris concernant les demandes pour les écoles. Est-ce que tout est prêt ou il y avait encore des choses à préciser? Tout est prêt pour une demande de subvention. Ça, c'est clair. Vous avez vu dans le portail, vous pouvez venir entrer en tant qu'école, vous créer un profil, aller entrer des activités, une activité ou une programmation pendant le mois de juin. Je sais que le mois de juin est quand même tout un mois dans les écoles. C'est la fin de l'année scolaire, mais est-ce qu'il y a une fête de fin d'année que vous voulez avoir une portion plus active ou un 1000 $ pourrait venir vous aider dans son organisation? Tout est prêt pour les écoles, pour les demandes de subvention. Ce qu'on parlait qui n'était pas encore tout à fait prêt, c'était plus la trousse de communication, mais ça va pour le défi Ensemble on bouge du mois de juin, où là, vous pouvez utiliser les outils pour dire, ah, on participe au défi, on veut informer nos parents, par exemple, que le défi est dans notre école cette année. Donc, c'est peut-être normal que ça ne soit pas encore disponible parce que vous n'avez pas tout à fait besoin de ça tout de suite. Ensuite, il y a Mélissa Camiran qui demande si dans une municipalité qui serait partiellement admissible, est-ce que les organismes qui sont sur son territoire, elles sont toutes admissibles là, dans la mesure où on ne parle pas de municipalité, mais vraiment d'organismes? Oui, absolument. Puis c'est là où il y a probablement une belle
belle collaboration à faire avec vos organismes à contacter, peut-être pour les inciter à venir déposer une demande de subvention et travailler étroitement avec vous pour déposer un projet. Puis à ce moment-là, ben, vous pourrez en bénéficier là, du financement, puis vous pourrez vous entendre là, comment le 1000 $ est utilisé. Mais oui, c'est une façon parfaite présentement pour une municipalité qui rentre pas dans les critères d'admissibilité d'aller chercher quand même des sous là, avec les demandes de subvention. Ensuite, on a David Ferron qui demande si les personnes qui vivent avec des douleurs chroniques sont considérées éligibles comme clientèle. Oui, c'est dans les groupes dignes d'équité, on va dire que c'est les personnes qui vivent avec des limitations. Fait que oui, ça fait partie des groupes. Ensuite, on a Stéphanie Saunier qui voulait savoir si c'est seulement les organismes ou municipalités ou écoles qui ont fait des demandes de subvention et qui ont reçu des sous qui peuvent participer au défi. Donc, est-ce qu'une organisation qui n'aurait pas reçu de subvention ou qui n'en aurait même pas fait la demande pourrait quand même participer au défi? Oui, et ils doivent participer. Donc oui, c'est pour ça qu'on a vraiment deux portions dans notre webinaire aujourd'hui. Le défi Ensemble on bouge, là, on veut qu'il y ait le plus possible d'organisations qui sont mobilisées pour peut-être vous mettre en liste pour être la communauté la plus active au Canada. Donc si on se limitait seulement aux organismes qui ont reçu un programme de subvention, qui ont reçu des sous, ben, on viendrait exclure plein d'autres organisations potentielles à participer au défi. Donc oui, oublions, si on met de côté le programme de subvention, là, au mois de juin, on veut qu'il y ait le plus d'organisations, écoles, clubs qui participent au défi Ensemble on bouge parce que c'est comme ça que plus il y a d'organisations, plus il y a de personnes, plus il y a d'activités qui sont entrées dans le portail, plus là, vous montez là, comme étant une communauté très active pendant le mois de juin. Ensuite, on a Margot qui nous demande si des activités en plein air de jardinage pour les aînés nouveaux arrivants, ce serait admissible. Oui, je vous conseillerais par exemple de faire vraiment ressortir le fait que le jardinage est une activité physique. Donc mettre peut-être une portion de transport actif pour se rendre à l'activité de jardinage. Le fait d'être à l'extérieur aussi, ça apporte énormément de bienfaits. Puis votre population étant peut-être mettre de l'avant si c'est une population qui est plus sédentaire, le fait de faire du jardinage va leur permettre une activité physique qu'on pourrait peut-être dire limitée, mais qui peut être vraiment très forte sur les bienfaits pour une population ciblée qu'on sait qui est plus sédentaire. Donc, faites ressortir cet aspect-là dans votre demande de subvention, ça va aider. Ensuite, Koultoumi Diallo demande si ça prend un nombre minimal de personnes pour participer à une activité. Non, pas de norme minimale. On le sait que parfois, on fait un essai, puis peut-être que ça pourrait ben, moins bien fonctionner que vous pensez, puis avoir moins de participants que ce que vous auriez escompté. Mais le processus dans ce cas-ci est peut-être plus important, puis peut-être ce que vous allez apprendre justement du processus va vous permettre de réajuster des choses pour être plus accessible. Mais non, il n'y a pas de minimum. Euh, donc, Francine Lefebvre demande, est-ce que les personnes aînées, donc, tu sais, tantôt on parlait des nouveaux arrivants, personnes aînées, mais là, que les personnes aînées, est-ce que ça fait partie des groupes dignes d'équité? Oui. Oui, absolument. Julie Paradis, question un peu plus technique. Quand on fait la demande de subvention, est-ce qu'on peut après avoir un genre de PDF ou un formulaire qu'on peut archiver dans nos dossiers? Oui, vous allez être en mesure de venir télécharger votre demande en format PDF pour être en mesure de la garder ensuite. Oui, Parfait. Là, je vais entrer dans des questions que je n'ai pas encore lues. Donc, je vais d'accord. faire la lecture textuelle. C'est correct, c'est correct. Donc, on a Lucie Claude qui demande, si j'ai fait une demande l'an dernier en tant que municipalité, ce qui fait que j'ai déjà un compte ouvert à participation, mais que cette année, la demande concerne une activité qui sera proposée par la FADOC locale. Est-ce que c'est mieux de créer un nouveau compte? Oui, en fait, je vous demanderais de peut-être approcher votre FADOC local et que ce soit la FADOC qui fasse la demande de subvention. Parce que là, je ne sais pas le statut de votre municipalité, mais on a vu là, qu'il y avait des municipalités qui étaient plus éligibles. Donc, si vous voulez être certaine de ne pas, tu sais, pas recevoir parce que vous n'êtes pas dans les critères d'admissibilité des municipalités, à ce moment-là, probablement que la FADOC serait l'organisation la plus cohérente pour faire la demande de subvention. Ensuite, on a Charlène qui demande si c'est possible de proposer à nouveau les mêmes activités que l'an dernier, euh, qui ont rencontré un franc succès, ou c'est nécessaire de concevoir une nouvelle programmation.
franc succès, vous pouvez tout à fait recommencer la même activité. Puis là, ben justement, surfer sur le succès et mettez ça plus gros que ou pas, là. Pas nécessairement besoin de tout faire exploser, mais si ça a bien fonctionné, nous, on n'a pas le critère de nouvelle activité. Donc, c'est tout à fait applicable. Donc, Ariane demande si nous gagnons, la municipalité reçoit les sous. Est-ce qu'il y a des directives en lien avec la dépense de cet argent? Donc, si Il la faut absolument, ouais, il faut absolument que ça soit une action, une mesure qui est financée pour favoriser le mouvement. Donc, ça peut être très large, là, que ça soit en sport, activité physique, aménagement de parc. Il peut y avoir plein de choses, mais le but de cette dépense-là doit être pour faire bouger les gens là, dans la municipalité. Maryse demande est-ce qu'il y a moyen de savoir quelles autres organisations de sa municipalité se sont inscrites? Oui, ça, donc, ça va être d'écrire à Sophie, justement. Je pense que le courriel a été déposé là, dans le clavardage. Sophie, si jamais vous avez le goût en tant que municipalité de savoir quelle organisation sur mon territoire ont fait des demandes, c'est tout à fait possible là, qu'elle vous génère une liste puis qu'elle puisse vous l'envoyer. Si ensuite, puis tu sais, évidemment, je souhaite que ça soit ça, mais que l'intention est de mobiliser encore plus puis de faire rayonner leurs activités, là, là-dessus, c'est du bonbon ce qui peut se passer dans vos municipalités avec des activités qui sont financées pour le défi. Donc, oui, tout à fait, c'est possible. Donc, il nous restait là peut-être deux, trois questions qui sont très, très spécifiques à des organismes, donc un peu moins d'ordre général là, pour le bénéfice de tous et chacun. Donc, Parfait. j'inviterais peut-être ces gens-là soit à rester là, quelques minutes si on veut répondre précisément ou sinon à communiquer avec Sophie. J'ai mis là, son adresse courriel dans le chat. Donc, si vous avez des questions vraiment spécifiques pour votre organisation, votre particularité, votre école, à ce moment-là, n'hésitez pas à nous écrire. On va pouvoir répondre là, plus précisément. Parfait. Donc, ceux pour qui vous avez déposé une question puis que j'ai pas répondu en direct, prenez le temps de copier-coller votre question, là, puis envoyez ça à Sophie avec le courriel qui est dans le clavardage. Dites-lui que vous étiez dans le webinaire puis que vous avez une question plus précise. Là-dessus, ben, Sophie va pouvoir vous répondre là, avec plaisir. Donc, ça veut dire que ben, il nous reste 3 minutes. José, je voulais te remercier pour ton aide aujourd'hui dans le webinaire. Toujours important d'être deux parce qu'il y a plusieurs questions. Puis c'est toujours technique, là, justement, on veut être sûr que vous puissiez embarquer dans le portail puis commencer à écrire votre demande de subvention sans être bloqué. Donc, c'est important pour nous. Merci à tout le monde d'être là. N'hésitez pas à nous écrire. C'est toujours un bonheur pour nous de soutenir le défi Ensemble on bouge avec participation en français. Donc, c'est important pour nous d'être présents là, pour la francophonie. Merci à tout le monde et on vous souhaite un bon fait d'après-midi et ben, let's go. S'il fait beau chez vous, allez dehors. Bonne journée tout le monde. Bye bye!